Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour cette deuxième vidéo, donc sur le 12 avril. Alors là tout de suite je vois certains qui vont rager, qui vont faire pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur le 11 avril? Bah on a tous nos problèmes, hein. Voilà, en fait j'ai rien à dire. Donc bon, 12 avril, 102e jour de l'année du calendrier grégorien, ça avance, hein. Il reste 263 jours avant la fin de l'année. Donc, qu'est-ce que c'est dans le calendrier républicain français? C'est le jour du marronnier. Bah regardons ce que c'est le marronnier. Aesculus hippocastanum. Un arbre de la famille des hippocastanés, châtaigniers, ses cousins nord-américains. Le marronnier est très répandu dans les parcs publics et le long des avenues en Europe et en Amérique du Nord. Un jeu de marronnier. Une espèce quasi menacée à coup dur, coup dur. Ils peuvent être toxiques, notamment à cause de l'esculine, molécule aux propriétés anticoagulantes. Donc, oui, voilà. Donc, ça empêche la circulation du sang. Donc, faites attention avec les marronniers, ça peut être dangereux. Il est utilisé comme arbre d'ornement pour ses grandes feuilles, sa floraison spectaculaire et ses marrons autrefois jugés très exotiques. Un des arbres les plus abondamment plantés dans les villes et villages d'Europe. Les cours d'école, les parcs, les grands jardins. Fournit beaucoup d'ombre et de fraîcheur sous son feuillage dense et luxuriant. Le bois de marronnier est très homogène, blanc, avec un aspect soyeux et laiteux. On utilise depuis souvent son écorce, riche en tanins et en flavonoïdes. Ses fleurs et ses marrons pour en tirer des préparations médicinales. Un extrait. Menace, le marronnier étant parfois sensible aux parasites, était autrefois peu sensible aux parasites, même planté en aliment, et depuis quelques décennies victime de plusieurs pathologies qui, sans être nouvelles, semblent dans certaines régions et même dans les villes prendre une ampleur croissante et préoccupante. Donc très intéressant, voilà. Donc si la disparition des marronniers en Bavière, donc Bavière, oui, voilà, c'est une région allemande au sud-est, donc serait une catastrophe nationale car il est devenu l'arbre emblématique des Birkatten. Bah écoutez, très intéressant, hein, donc on voit que c'est un arbre qui est très connu, utilisé un peu partout. Donc voilà à quoi il ressemble, ouais, c'est très beau. Si vous voyez un marronnier, donc souhaitez-lui bonne chance, hein, parce que les arbres sont vivants comme nous, donc parlez-leur. Il n'y a aucune raison de ne pas parler à des gens, même s'ils ne bougent pas, hein. Ils sont en plus bien plus vieux que nous, donc respectons les arbres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein, parce qu'on va pas rester sur les marronniers quand même, hein. Ce sera un petit peu fainéant. Alors moi j'ai regardé quelques petits trucs. Donc prise du Fort Sumter dans la baie de Charleston, Caroline du Sud par les troupes confédérées, début de la guerre de sécession. Waouh! Voilà un événement plutôt important quand même, hein, les 158 ans du début de la guerre de sécession. Donc la construction de ce fort, voilà. Donc la guerre civile. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 avril 1861? À 4h30, l'artillerie confédérée, donc les confédérés, voilà, c'est eux. Donc en fait, la guerre de sécession, c'est un conflit qui a opposé les États-Unis d'Amérique à certains États, les États confédérés. Donc voilà. Donc on a les États du Sud, donc on a le Texas, la Louisiane, Mississippi, Alabama, Floride, qui étaient esclavagistes, et plus des États plus ruraux, donc plus sur l'agriculture, contre les États du Nord qui étaient plus industrialisés. Donc tout ça donc pour conflit pour des raisons économiques et aussi idéologiques avec l'esclavage. Et donc comme on le sait, au cas où vous ne sauriez pas, en fait, ce sont les États-Unis qui ont gagné, avec par exemple le président Abraham Lincoln, et donc les États confédérés ont fini par perdre et donc se sont ralliés au Nord. Donc quand même une période plutôt courte des États-Unis, ça a duré que 4 ans, mais qui a beaucoup marqué l'opinion américaine. Donc même c'est quand même quelque chose qui a beaucoup marqué l'Amérique, parce que quand même pour son conflit, ouais, c'est un conflit qui a fait beaucoup de morts. Regardez, hein, 110 000, 93 000, oui, oui, voilà, c'est le conflit qui a fait le plus de morts aux États-Unis en fait, plus que la Seconde Guerre mondiale, plus que la Première Guerre mondiale, plus que la guerre de Corée. C'est la guerre de sécession, donc quand même quelque chose de plutôt choquant. Donc Farm Center, l'artillerie confédérée ouvrit le feu sur le port, la bombardant pendant 36 heures. Témoignages, décrets, voilà. Donc qui se trouve ici. Donc voilà, donc dans la Caroline du Sud. Donc ça a été le début de la guerre de sécession, donc quand même un conflit très important. Abolition de l'esclavage, voilà. Très bien, très intéressant ça, hein. Très intéressante guerre, parce que
Elle est peut-être un peu moins connue en Europe. Nous, on s'en fiche un peu, quoi. En 1860, c'était quoi? On avait des choses plus importantes à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, la mort de FDR, de Franklin Delano Roosevelt. Ça, c'est quand même plutôt important, parce qu'on parle d'un homme politique quand même très important des États-Unis. Hein. C'est l'homme qui a été le président le plus longtemps, hein, pendant 12 ans, aux États-Unis. Seul président américain à être élu à 4 reprises. Il fait cependant qu'entamer son 4e mandat emporté par la maladie quelques mois après le début de celui-ci. Le 3e président des États-Unis dont la majorité des ancêtres sont d'origine néerlandaise. Diplômé d'Harvard, gouverneur de New York en 28. Confronté, voilà, donc il a gagné la présidentielle américaine de 32 contre Hoover qui était le président. Et donc confronté à la Grande Dépression, donc évidemment le crash de 29, tout ça, il a mis en place le New Deal, un programme de relance de l'économie. Voilà, il a fondé la sécurité sociale, plein de trucs. Un nouveau modèle de présidence plus interventionniste et plus tardif, donc plus l'État-providence, quoi. Roosevelt fut l'un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale, rompant avec l'isolationnisme traditionnel de son pays. Hein. Voilà, donc quand même un homme très important. Hein. Voilà, mais qui est mort, hein, comme ça, foudroyé à 63 ans. Ouais. Moi, je pensais qu'il était plus vieux que ça. En fait, 63 ans, ça, ouais, il n'était pas si vieux que ça. Ouais, donc, très bien. Donc, quand même, un grand homme à regarder sa page Wikipédia. Voilà, il était là. Regardez ça, regardez ça. Une belle victoire, hein, des démocrates. Ils étaient populaires à l'époque. À l'époque. Bref. Donc voilà, le voilà. Ouais, donc quand même un homme très important. Voilà, conférence de Téhéran. Voilà. Putain, ça bug. Bon, bref, avec Churchill et Staline. Conférence de Yalta ici. Et le roi Abdelaziz. Ah, c'est là où ils ont fait oui, il a fait un traité avec le roi de l'Arabie Saoudite pour avoir du pétrole pendant 60 ans. Et le traité a été renouvelé récemment. Très intéressant. Waouh, quand même un grand homme. Ah ouais, mais bon, là, oui, là, il était grillé, là. Ça se voyait quand même qu'il était pas trop en forme, quoi. Maigret et vieilli, voilà. Tout. La mort de Roosevelt soulevait une grande émotion dans le pays et en plus à l'étranger, ouais, quand même très. Donc, voilà, un grand homme. En Allemagne, la nouvelle rendit Goebbels joyeux. Ah bah dis donc, hein, méchant Goebbels. Invoquant les mânes de Frédéric II de Prusse qui avait été sauvé d'une situation militaire désespérée par la mort de l'impératrice Elisabeth Petrovna en 1762, Hitler fait l'événement et déambulant comme un possédé, la majorité tremblement, disait qui veut l'entendre. Tenez, vous vous y refusiez à croire, qui a raison? Alors ça, c'est très intéressant. Parce que là, on retourne sur ce bon vieux Frédéric II, le vieux Fritz dont on a déjà parlé. Frédéric II, en fait, après la guerre de succession d'Autriche, il y a eu une guerre donc qui était la guerre, qui était la guerre de 7 ans. Et en fait, pendant la guerre de 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Frédéric II s'est pris une grosse défaite des Russes, et donc là, il était vraiment bah, dans la merde, quoi. Il allait, euh, il allait se faire défoncer, et justement, en fait, il y a la reine de Russie qui est morte à ce moment et et du coup et donc il y a eu un nouveau tsar en Russie et le tsar aimait la Prusse et a donc décidé d'arrêter d'attaquer la Prusse. Et vraiment ça a sauvé la Prusse. C'est vraiment un coup de chance énorme qu'a eu ce pays à ce moment-là. Et donc en fait en 42 et ben des gens comme Goebbels qui malgré le fait que ce soit des connards étaient très intelligents et ben en fait on fait un lien et donc ils se sont peut-être dit ouais Roosevelt est mort, et donc là, ça va peut-être être encore un coup de chance pour l'Allemagne et tout. Et ça, c'est quand même intéressant de voir ça, ouais, que dans le passé, certaines personnes font référence au passé et essaient toujours de trouver des liens entre le passé et aujourd'hui, mais le problème, c'est que l'histoire, c'est pas quelque chose qui se répète. Enfin, c'est quelque chose qui a peut-être l'air de se répéter, mais en réalité, c'est toujours différent. Il y a toujours des choses qui changent parce qu'il y a trop de choses qui entrent en perspective. On peut pas prédire l'histoire. Déjà prédire l'histoire, c'est super dur et en plus c'est jamais la même chose, jamais. Ça, on a peut-être l'air, mais c'est jamais pareil. Bon ben, on va peut-être finir sur un nouveau truc. Tiens, le dollar du Zimbabwe est abandonné après une période d'hyperinflation. Alors,
Ça, c'est le dollar du Zimbabwe. Donc, c'était donc il y a pile 10 ans. Ça a été la devise officielle du Zimbabwe de 80 à 2009. Il avait succédé au dollar rhodésien. Il était divisé en 100. Au 23 novembre 2008, un USD, c'est-à-dire un dollar, équivaut à 480 dollars zimbabwéens auto officiel. La dollar du Zimbabwe connaît une hyperinflation. Donc hyperinflation, c'est quand les prix ils augmentent à fond. L'inflation, c'est les prix qui augmentent. L'hyperinflation, c'est n'importe quoi. En 2009, c'est la plus faible monnaie frappée au monde à cause de la politique économique désastreuse de Robert Mugabe. Donc Robert Mugabe qui était le dirigeant du Zimbabwe. Bon, faut encore faire un tour parce que le Zimbabwe, je pense pas que ce soit très clair pour tout le monde et c'est tout à fait normal. Le Zimbabwe, c'est ici. Donc c'est un État, voilà, qui est créé en 1980. Indépendance du Royaume-Uni, capitale Harare, superficie 400 000 km², président Mnangagwa, depuis 2017, mais avant c'était Robert Mugabe, donc de 1987 à 2017, et il était même là de 80 à 87, donc un type très important, mais qui à la fin il était très vieux, quoi. Il avait 93 ans, bon, et donc qui a totalement ruiné son pays. Et donc voilà, en fait, comme les prix augmentaient, le gouvernement a décidé de faire ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire on crée de plus en plus des billets de coupures de plus en plus fortes, 10, 20, 50, 100, 500, donc c'est ce qu'on connaît en Europe, puis la 1000, 5000, 10 000, 100 000, 10 millions, 500 millions, pour finir à un billet de 100 000 milliards de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. C'est totalement abusé. Bref, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux rien faire avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, et avec ça, au final, tu pouvais acheter 3 œufs. 3 œufs. C'est pour dire que bon, on a beau se plaindre, même dans nos pays, avec des monnaies comme l'euro, putain, par rapport au dollar zimbabwéen, il y a quand même toujours pire. Il y a toujours pire. Quand même très intéressant cette hyperinflation. Bon, aujourd'hui, le Zimbabwe a pris le dollar, hein, évidemment, parce que sinon c'était pas possible, quoi. L'hyperinflation, c'est n'importe quoi, hein. Il y a eu ça à la République de Weimar, donc dans les années 20, en Allemagne dans les années 20, et il y a une très célèbre photo où on voit un Allemand qui repeint donc sa tapisserie avec avec des billets au lieu de prendre du papier peint, parce que c'était moins cher de prendre des billets. Toujours des photos qui font l'histoire comme ça et ça nous permet de mieux comprendre les situations. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On a vu quand même pas mal de choses aujourd'hui, hein. Alors, qu'est-ce qu'on retient, hein, de tout ça? Alors déjà, le marronnier, donc un arbre de qualité, qui est beau, mais qui est malheureusement menacé. Principalement en Bavière, on peut dire, hein. Présent donc dans l'Europe, dans l'Amérique du Nord, un des arbres les plus abondamment plantés dans les villes et villages d'Europe, donc un arbre populaire, mais qui est malheureusement menacé. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la guerre de sécession, un conflit très important donc de l'histoire des États-Unis au sujet de l'esclavage, donc conflit idéologique et économique. Voilà, qui a commencé donc il y a 158 ans exactement. Voilà, avec Abraham Lincoln par exemple, un président très connu. On a voilà donc Fort Sumter, donc en Caroline du Sud, donc l'événement qui a mis le feu aux poudres. Joseph Goebbels, un connard, hein. Bon voilà. Bon, je sais qu'il faut être objectif dans l'histoire, mais quand même Goebbels, c'est pas un type de qualité, quoi. La guerre donc de 7 ans, un conflit très important. Frédéric II, voilà, donc et Delano Roosevelt. Donc là, on peut faire des fois des gens qui font des liens avec l'histoire, sauf que des fois c'est faux. Et enfin, donc le cas d'hyperinflation, voilà, un homme tapisse un mur avec des billets. En conséquence de l'hyperinflation, ces billets étaient moins chers que le papier peint, donc voilà. Très important, donc faites attention à l'hyperinflation, la planche à billets ça ne marche pas, Robert Mugabe est un mauvais dirigeant, en plus il a une moustache en brosse à dents comme l'autre là, Hitler, hein. Tout est lié, de toute façon tout est lié. Et le dollar du Zimbabwe, une monnaie de mauvaise qualité. Bon et bien voilà encore, je vais finir cette vidéo, hein. Si vous avez aimé, vous lâchez un petit pouce bleu, vous abonnez, si vous n'avez pas aimé, vous lâchez des pouces rouges, vous vous désabonnez si vous êtes abonné, hein. Sans je vais pas... c'est évident quoi. Bon allez, bisous, passez une bonne journée.